Renovea et VAR Climatisation, situés en Dracénie, se démarquent par leur savoir-faire dans le domaine de la rénovation énergétique. Ces deux entreprises contribuent activement à l'amélioration du confort thermique ainsi qu'aux réglementations en vigueur. Nous sommes spécialisés dans les domaines de la couverture, de la charpente et de l'isolation. Nous proposons donc différents services. Nous sommes certifiés RGE depuis une petite dizaine d'années, ce qui permet de faire profiter de différentes aides gouvernementales. Il y a différents types d'isolation. Là, on est actuellement sur un chantier d'isolation par soufflage. Le soufflage est intéressant parce que ce sont comme des flocons qui se répartissent partout et qui laissent aucun interstice, contrairement à des rouleaux ou des panneaux. Donc c'est vrai que selon la configuration des maisons, quand vous avez des solives, des fermettes, choses comme ça, c'est quand même mieux de passer par du soufflage pour une meilleure efficacité. Ensuite, en soufflage, il y a différents types d'isolation. Les plus classiques, laine de verre, que tout le monde connaît, laine de roche, et vous en avez d'autres à base d'isolation végétale, comme la laine de coton, la ouate de cellulose à base de papier. Alors, il y a des isolations qui sont plus efficaces, notamment sur le confort d'été. On habite dans une région où il fait chaud, il va faire de plus en plus chaud. Donc c'est bien d'utiliser des isolations qui ont un déphasage plus important, c'est-à-dire une meilleure réaction à la chaleur d'été. Tout le monde sait que la plupart des déperditions se font par le toit, c'est en moyenne 30%. Tout le monde sait que la chaleur monte. Donc le but, quand vous rénovez énergétiquement une maison, c'est d'abord de faire l'isolation des combles ou l'isolation de la toiture. Il n'y a pas de combles perdus, il y a des rampants, c'est le premier poste à faire. Peut-on faire des économies importantes ? Pour le propriétaire, ou pour le locataire, en tout cas la personne habitant la maison, il y a des intérêts économiques. Voilà, il y a un intérêt économique puisque ça va faire baisser sa facture. Ça, c'est logique. Que ce soit été comme hiver. Une maison bien isolée, ça reste quand même plus vivable qu'une maison mal isolée. Et bien évidemment, de toute façon, sur le marché de l'immobilier, maintenant, il y a les classes énergétiques exigées lors de la vente. Il y a un DPE. Et donc, c'est vrai que des maisons qui ne sont pas du tout isolées, qu'on appelle les passoires thermiques, vont être plus difficilement vendables que des maisons qui sont rénovées énergétiquement. Ça rassure les clients puisque le coût de l'énergie maintenant en France est devenu assez exorbitant. Et concernant les primes de l'État ? Ce chantier-là ouvre le droit à des primes. Nous, on s'occupe du dossier, le client n'a rien à faire, ça vient en déduction de son devis. Cette prime-là, nous, on se la fait rembourser par un organisme. Cet organisme contrôle les chantiers. Donc, c'est le Bureau Veritas, qui est un organisme complètement indépendant, qui vient contrôler les chantiers directement sur place pour voir si l'épaisseur posée est bien respectée, si on a bien fait le travail en amont, qui est les carreaux-feu, le coffrage de la trappe et ainsi de suite. Voilà, donc il y a de toute façon un contrôle obligatoire. Ça, c'est le contrôle après. Au niveau des audits énergétiques, on est plus dans les rénovations d'ampleur, où là, il faut faire baisser votre habitation de minimum 2 classes énergétiques. En fonction de ça, vous avez un audit. La personne qui passe sur Draguignan, il y a Solia et Citémétrie, qui sont les deux organismes qui s'occupent de faire les audits énergétiques, qui conseillent du coup aux clients les travaux à faire. Le client se charge de trouver les entreprises certifiées RGE. Une fois que le dossier est monté, ça passe en commission, il est validé. On peut à ce moment-là lancer les travaux. Installer une climatisation, comment ça marche ? Voilà, donc là nous avons Maxime qui effectue la mise en service du groupe extérieur. Donc un groupe extérieur de climatisation réversible ou de pompe à chaleur RR, c'est la même chose. Hein. Donc c'est ici que vont être récupérées les calories de l'air extérieur et on va les faire voyager dans des tubes qui vont rejoindre l'unité intérieure pour chauffer la maison. Voilà, donc là on remet les bouchons sur les vannes après avoir libéré le fluide frigorigène dans le système. Voilà, on remet les capots de la machine et puis il y aura une petite partie administrative qu'il s'agit de faire une fiche de mise en service. Où se situe le matériel installé dans une maison ? Donc l'appareil intérieur se trouve dans les combles et on va souffler l'air chaud par des bouches pour ne rien voir et ne rien entendre. Voilà, donc là on a l'unité intérieure. Donc l'unité intérieure elle est raccordée au groupe par 2 tuyaux dans lesquels va circuler le fluide frigorigène qui va transporter les calories. Et sur cette unité intérieure, on rajoute des gaines pour pouvoir amener l'air chaud dans les pièces et puis aussi aspirer dans le couloir l'air qui sera filtré avant d'être chauffé ou refroidi. Cela fonctionne aussi bien été comme hiver ?
Donc là, Maxime installe les dernières grilles au plafond. Donc l'air réchauffé par la pompe à chaleur va sortir ici par les grilles. Voilà. Et ici, nous avons la télécommande du système ici, qui permet donc de sélectionner le mode qui permet la réversibilité pour avoir la climatisation en été, pour plus de confort. On va choisir la température, évidemment, et la vitesse de ventilation pour savoir si on veut plus ou moins de débit d'air dans les chambres. Et la facture d'électricité dans tout ça? Et en sachant que quand on met une pompe à chaleur, on va diviser la facture de chauffage entre 4 et 5. Donc après, les durées d'amortissement, elles dépendent aussi de l'occupation du local, plein de choses. Vers qui se tourner pour démarrer les travaux d'ampleur? Là, dans le cadre de la rénovation énergétique, il y a tout un dispositif de l'aide de l'État. Donc, il faut se rapprocher. Vous regardez, vous tapez ADEME sur Internet, vous aurez tout le dispositif. Donc, ça va dépendre des revenus et de la rénovation, si elle est globale, pas globale, tout ça. Donc, c'est très variable.